Le gaspillage alimentaire, ça vous parle? Vous voulez des trucs et astuces pour moins gaspiller, économiser et protéger la planète? Vos 3 Maxi Grand Bay vous présentent le balado L'Anti-Gaspi de SOS Dépannage Moisson Grand Bay. Toute l'équipe d'M 105 le matin, vous êtes sur la route ou peut-être que vous venez d'aller arroser votre jardin. Il faut arroser ça le matin idéalement ou encore en fin de journée. Oui, c'est ça, quand il n'y a pas trop de soleil, c'est le meilleur moment. Puis commence à être pas mal plein notre jardin. Pour en parler avec nous, Anne-Marie Comparot, coordonnatrice aux communications et à la philanthropie pour SOS Dépannage Moisson Grand Bay. Bonjour. Bonjour, contente de vous retrouver. Là, on est rendu à un moment, nous autres, on est contents de te retrouver. On est rendu à ce moment de l'année où on commence à récolter et on doit gérer des fois l'abondance, Anne-Marie. Oui, le mois d'août est synonyme d'abondance, surtout de fruits et de légumes, que ce soit dans les marchés publics, on le voit, là, ça commence à déborder de partout, chez nos producteurs, mais aussi dans la forêt et dans nos jardins. Donc, pour moi, cette période de l'année, parfois, je ne sais plus où donner de la tête parce qu'il y a la cueillette de petits fruits, mon jardin qui croule sous les concombres, les courgettes, mon abonnement au panier de légumes en plus, même si on mange beaucoup de légumes. Donc, pour ne pas en perdre, il faut transformer toute cette abondance. Il est même prouvé, écoutez ça, qu'au retour de l'épicerie, simplement le fait de prendre quelques minutes pour laver sa salade, couper quelques crudités, préparer fruits et légumes, ça va faire qu'on va les consommer. Donc, on va limiter le gaspillage alimentaire. Et la première chose, évidemment, que je vous partagerai, c'est de ne pas trop acheter de fruits et de légumes en même temps, même s'il y en a beaucoup autour de nous. J'ai ma collègue à SOS Dépannage qui me disait, ben moi, j'en perds quand même des fruits et des légumes. Alors, l'idée, c'est d'essayer de moins en acheter à la fois, ou alors on profite des rabais, par exemple les fraises d'automne qui s'en viennent, et on se fait une priorité de les transformer, de les congeler, de les conserver. C'est quoi la solution la plus simple? Pour moi et pour tout le monde, je pense, la congélation. Donc, je me rappelle les courgettes dans mon jardin, là, tu sais, les zucchinis, parfois, ça devient très, très gros. Du jour au lendemain, ils sont énormes, ils explosent. Celles-là, je les prends, puis moi, je fais une farce, puis je les cuisine. C'est très bon. Et ce qu'on peut faire, par contre, on peut les couper et on les met dans un sac de congélation et c'est hyper simple. On les congèle, on va les utiliser plus tard pour des potages ou dans des desserts à base de courgettes. Puis dire que moi, là, j'en ai déjà mis au compost des courgettes parce que j'en avais trop puis je savais pas que c'était simple de juste les congeler comme ça puis les récupérer ensuite. Le problème, en fait, c'est un beau problème, c'est que tout arrive en même temps dans notre jardin, sur les étalages. Puis on pense aussi aux haricots verts en abondance. J'ai déjà congelé mes petites fèves du jardin après les avoir blanchies quelques minutes, donc pas trop, tu sais, dans de l'eau bouillante. Et une fois réchauffés, c'est absolument délicieux. Et que dire de la fierté de manger ces légumes en hiver? Je voudrais vous partager une autre astuce aussi pour mon chou kale. Vous savez, ces belles grandes feuilles qui sont assez rigides. Moi, je fais des chips de chou kale. Ça, c'est bon. C'est bon au four, hein? Oui. Et aussi en salade coupée très, très finement. Mais quand j'en ai trop au jardin, je les mets au mélangeur avec de l'huile. Je mets ça sur une plaque de muffin. Ça fait des pocs. Tu sais, les pocs de hockey? Ben, c'est des pocs de kale. Puis après, tu peux en incorporer dans toutes tes recettes. Donc, c'est un autre truc. T'avais-tu un dernier truc ou on terminait avec ça? Pour économiser, je voulais vous partager une recette aussi de quand on cuisine les parties oubliées des légumes. Je pense aux feuilles de carottes qu'on appelle les fans de carottes. Ma recette chouchou, c'est le pesto de fans de carottes. Donc, c'est très simple, c'est mon genre de recette parce qu'il n'y a pas de quantité. On met au mélangeur de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, que ce soit, il y en a des super huiles locales, hein, en passant cameline, chanvre, tournesol et de l'ail. Si on n'a pas d'ail, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'oignon. On met nos fans de carottes, des herbes selon ce qui va se gâcher. Tu sais, tu ouvres la porte de ton frigo, tu te dis, qu'est-ce qui est vert et qui bientôt va flétrir? Ça peut être des épinards, du persil, de la roquette. Oui! Tu peux mettre ça, des feuilles de betterave. Le mot coriandre aussi dans ta liste. Tout à fait. Donc, on ajoute du sel, du poivre. Ça se congèle super bien dans des petits pots maçons. Et moi, j'utilise ce pesto sur, évidemment, des pâtes, pour base de pizza, sur les poissons dans des soupes. C'est évident qu'il faut mettre cette activité dans son horaire et en faire une priorité, mais au final, je voulais vous partager que, vous savez quoi, on va économiser du temps et de l'argent. Et quel bonheur d'ouvrir un pot de pesto
anti-gaspi fait maison. Oui. Ça Donc, sent le printemps ou l'été à l'année longue. Tout à fait. Donc, je vous souhaite de belles transformations de vos aliments et dans nos prochaines chroniques, on va vous partager d'autres trucs de conservation. Merci beaucoup. Vraiment, Anne-Marie, tu viens à notre rescousse. L'anti-gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby était une présentation des 3 Maxi Granby. SOS Dépannage Moisson Granby, toujours présent pour nourrir les gens dans le besoin de notre communauté. Pour avoir des astuces anti-gaspi, visitez le sos-dépannage.org. Onglet Activités. L'anti-gaspi, une production M105.